Et salut à tous, c'est GT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis actuellement top 50 mondial et on va vous montrer les meilleurs games de mon Rush Ladder, dont une game contre Walouf. On est parti directement contre Herbaché qui est actuellement 42e. Quand je l'affrontais, il était environ top 20. Vous pouvez voir qu'il est à 2900, j'étais à 2828. On joue le deck drill, en fait. J'essaie vraiment de trouver mon deck pour l'instant. Pour l'instant, je garde ce deck drill qui m'a pas mal réussi. J'ai fait 9 victoires, une défaite avec. Je pars directement avec les squelettes split. Contre le match-up géant, c'est compliqué, mais il faut vraiment être assez agressif. Il part en bombardier dans le fond. Je pense que je vais juste tranquillement mettre mon chevalier veau dans le fond. Voilà, parfait. Chevalier veau dans le fond pour répondre à ce bombardier. Il va mettre son phénix dans le fond. Je vais essayer, je pense, de push de l'autre côté. Du coup, vu qu'il n'y a plus le bombardier, ça peut l'embêter. Du coup, je pars directement en bombardier plus drill. Ça force un petit prince. On la met sur le côté. Comme ça, la drill qui va pouvoir mettre un coup. C'est chill. Vous pouvez voir que là, il va mettre un géant super agressif, honnêtement. Je pense que c'est une erreur de sa part. Du coup, je vais juste mettre la Tesla tranquillement un peu une case en basse. Comme ça, une case plus basse, comme ça, la tour, mon autre tour va aider à taper le géant. Vous pouvez voir comme ça, très important le placement Tesla. Un peu bas comme ça, l'autre tour va taper le géant. Parfait, on va directement repartir en push drill plus bombardier. En fait, j'ai envie de mettre un double push car il y a mon chevalier de l'autre côté et du coup un push drill de l'autre côté. Ça met des bons dégâts des deux côtés, ça force un zap, parfait. Bon début de game de ma part, il m'a pas touché les tours. Ok, donc là je sais qu'il va mettre sa pompe. Je vais essayer directement, je pense que je vais la poison directement sa pompe. Faut pas se poser de questions. Faut pas le laisser s'installer en élixir sinon c'est très dangereux. Du coup il part en pompe. Je vais directement la poison du côté où j'ai mis le plus de dégâts. Du coup poison à droite, parfait. Maintenant là c'est le push où va falloir défendre. Il va falloir défendre. Là je pense qu'il va mettre son push avec la sorcière de la nuit. Le géant, le phénix, on connaît. Ouais, il commence avec la sorcière de la nuit dans le fond. Je vais juste, je pense, m'installer tranquillement avec une petite Tesla au milieu pour réceptionner cette sorcière de la nuit. Parfait, il part en géant devant. Je vais juste aller mettre, je pense, un petit bombardier sur le côté. Parfait, pour pas donner une grosse value flèche. Et juste remettre mon chevalier au milieu. Plus aller mettre un poison défensif pour vraiment défendre tout le monde. Parfaitement fait là-dessus. Je vais tranquillement mettre les squelettes pour aller dévier un peu ce phénix. Pour que les deux tourettes. Je vais directement repartir en drill de l'autre côté pour aller mettre la pression. Et là, vous allez voir, là, par contre, là, il va mettre un très bon bombardier. Il va prendre 0 coup là-dessus. Ok, je pense que là, je vais essayer d'aller caler un petit bombardier au pont. Malheureusement, c'est pré-shot. Du coup, je vais directement mettre la pression de l'autre côté avec le chevalier. Plus le poison sur la pompe. Magnifique. Je fais ça comme ça, en fait. J'empêche qu'il me push, vu qu'il doit défendre. Et du coup, j'active ma tour du roi. Très important dans ce match-up. Je pars en drill directement, il part en push, donc un peu risqué là-dessus. Là, va falloir sortir une grosse def. Regardez bien la def, hein, regardez bien la def. Il part directement en Zapévo. Je vais poison directement tout le monde. Je vais ramener en haut avec les squelettes pour que les troupes restent un maximum de temps dans le poison. Il va mettre encore une fois un phénix. Et là, je me dis, waouh, comment je fais pour def. Petite Tesla sur le côté, magnifique. On va tranquillement également aller mettre le petit chevalier sur le géant. Et là, regardez, hop, tornade pour que le bomber arrête de focus ma tour. Magnifique défense, la bûche en plus qui part. Là, je pense qu'on va juste mettre le petit bombardier. On va se prendre deux coups de géant, un coup de géant. Les petits squelettes qui vont aider, ramener tout le monde sur la tour du roi. Parfait, on prend très peu de dégâts avec tout ce qui est arrivé. Très bonne défense de ma part. Il va repartir en pompe. Du coup, j'agresse directement. Je savais qu'il allait repartir en pompe. Je pars en chevalier pour tanker ma drill. C'est vraiment le play à faire. En chevalier devant. Et puis, vous mettez votre drill. C'est vraiment le play signature avec ce deck. Le chevalier qui tank la drill. Comme ça, la tour n'a plus de dague. Parfait, ça force un max d'élixir. Là, je vais décider de pas poison la pompe. Car honnêtement, quand on est dans l'extra time, je poison plus les pompes. À moins que vraiment qu'ils collent les deux pompes. Sinon, j'essaye d'être un max agressif et d'arrêter de poison les pompes. La drill qui va mettre son petit coup. On défend tranquillement ça avec la petite Tesla. On va devoir ajouter euh, la petite bûche, voilà, pour tuer l'œuf. Là, vous voyez, par contre, là, voilà, là, il colle ses deux pompes. Forcément, je vais aller les poisons. J'ai juste allé, je pense, cycler mon chevalier dans le fond à gauche, puis aller poison les pompes, car bon, faut pas déconner non plus. Voilà, quand il met deux pompes collées comme ça, je prends la value. Il part en sortir de la nuit de l'autre côté, je vais tranquillement mettre ma petite Tesla haute là pour aller défendre tout le monde. Le petit bombardier, encore une fois, bien écarté pour pas donner de la value sur les flèches. La petite bûche en pré-shot du bombardier, la tornade directement pour le reculer en arrière. Parfaite défense. On va recycler directement un poison. On va mettre les squelettes pour que la Nightwitch reste bien dans le poison. On va défendre ça tranquillement avec un bombardier, un chevalier en plus. Très bonne défense de ma part. Je repars en drill en même temps de ma défense car vous voyez, il vient de mettre le bombardier. Et quand il met le bombardier, en fait, il a rien pour défendre.
Il doit mettre un petit prince, il doit activer sa capa. Malheureusement pour lui, on gratte un max. Là, je savais, regardez, là, je sais qu'il va aller mettre sa Nightwitch, du coup, j'attends un peu. Je mets le bombardier. Malheureusement, on va pas prendre de coups là-dessus, mais c'est pas grave. On a quand même la game en main. Là, on a juste à défendre. Impossible qu'ils nous prennent la tour et on va aller prendre la première game là-dessus. Très bien joué de ma part, match-up pas évident, mais si vous jouez bien le match-up, c'est un match-up correct honnêtement, mais faut bien savoir le jouer. Et on va directement partir dans le deuxième replay contre notre ami Walleouf. On a affronté Walleouf pour notre rush, pendant ce rush top 1 monde. Il nous joue également un deck foreuse. On est du coup en miroir match-up, vous pouvez voir pas totalement vu que lui il a l'esprit de feu à la place des squelettes et il a la T2 à la place de la Tesla. Ok, donc là il part en bombardier, du coup je vais directement voir ce qu'il joue. Du coup je vais cycler directement ma drill de l'autre côté. Là je me dis chevalier, donc là je pensais en fait qu'il joue un deck géant car d'habitude je joue tout le temps géant, mais du coup il a décidé de changer. Je vais défendre tranquillement la petite foreuse avec ma Tesla. Je dois rajouter malheureusement squelette plus bombardier étant donné qu'il m'a mis la foreuse sur le côté. Si j'avais pas ma bûche en cycle, c'est dommage, sinon j'aurais juste mis la petite bûche pour défendre. Du coup, ouais, mauvais début de game. Mauvais début de game, ça aurait pu être mieux, mais bon, ok. Donc là, il va directement me mettre un poison. Du coup, je vais décider d'être archi agressif. Chevalier pour tank encore une fois la tour. Et puis la petite foreuse derrière. Du coup, la foreuse qui a plus de dague. Vous voyez que là, il va galérer à def. Directement un poison encore pour être super agressif. En vrai, je préfère être super agressif car je sais qu'il a rien pour me punir. Il va mettre quoi pour me punir? Une drill, mais une drill toute seule, ça fait rien. J'ai juste à mettre la bûche et ça défend. Du coup, encore une fois, voilà, là j'ai juste à mettre la bûche, super bûche de ma part, et on va prendre 0 dégâts là-dessus. Du coup, très bonne défense. Très bonne défense, je vais devoir quand même rajouter le chevalier, sinon son chevalier allait taper, j'avais pas envie de prendre de dégâts. Mais au moins, ça me permet de lancer peut-être une contre-attaque avec la drill, vu que la tour va épuiser ses dagues encore une fois sur ce chevalier. Parfait, la tour qui épuise ses dagues, du coup je peux repartir en drill. Il est obligé de bûche, mais il prend quand même un coup de gobelin, donc nickel, nickel. Je dois faire attention, toujours faire attention à son cycle de Bomber Evo. Mais je savais qu'il n'avait pas le Bomber Evo en cycle à l'heure actuelle. Il part en bombardier dans le fond, pas de souci. Je vais juste aller. Je pense que je vais mettre une Tesla. Voilà, une petite Tesla haute pour récupérer sa drill. Vous voyez, hop, tac, petite bûche directement. Il part en chevalier Evo. Je vais juste mettre euh, mon chevalier Evo sur son bombardier. Parfait. Là, je pense, aller remettre la pression avec ma drill. Je vais remettre ma pression avec la drill. Et je vais aller poison la TDE. Là, faut vraiment. De toute façon, c'est une bataille de poison. Vous pouvez limite envoyer des poisons dans le vent, dans le vide, car vous savez que c'est très dur de punir. On va encore mettre un coup de gobelin dans ces match-up là. Je vous conseille toujours de mettre la drill devant. Car regardez, là, il met sa drill sur le côté. Du coup, j'ai juste à mettre la bûche et je prends 0 dégâts à chaque fois. Alors que si il la met devant, il aurait peut-être pris des dégâts. Là, parfaitement la Tesla qui permet de défendre le chevalier. Et je l'ai mis comme ça au cas où il mettait son bombardier derrière. C'est ce qu'il a fait du coup. Je vais juste activer la tour du roi. Ma drill qui remet du coup un coup vu qu'elle est devant. Il va repartir en drill, regardez la drill sur le côté, du coup encore une fois juste la bûche. Je prends 0 dégâts, je vais repartir je pense en chevalier au pont, plus la drill pour aller mettre un max de pression, c'est vraiment le combo à faire en match-up miroir. Là du coup je change un peu vu que je savais qu'il allait pré-shot au milieu, du coup je décide de mettre ma drill sur le côté, parfaitement fait. On va malheureusement pas prendre de coup de gobelin mais ça va forcer l'élection en plus. Directement je pars en bombardier au pont qui va mettre une petite boulette sur la tour, un petit 300 dégâts, c'est pas négligé. Hop là, directement, on défend ça avec la bûche comme d'habitude, vu qu'il la met sur le côté. On repart directement en chevalier pour tanker tout le monde avec la drill derrière, le poison qui va toucher le bombardier en plus. Et là, regardez, tac, petite tornade pour éloigner le chevalier. Et on va prendre la game là-dessus contre Walleouf. Très belle game de ma part, très bien géré. On a très bien géré ce match-up miroir. Parfaitement joué. Et on part directement dans la deuxième game contre GOD qui nous joue un petit deck Ballon Cycle Valkyrie. Un match-up assez simple, honnêtement. C'est pas le match-up le plus compliqué. On va directement cycler les squelettes dans le fond. Je pense que je vais cycler mon bombardier dans le fond également. Ça change pas d'habitude. Les moves, les meilleurs moves avec ce deck, c'est drill bombardier first play. Ou bah, si vous avez rien, du coup, soit vous cyclez votre chevalier dans le fond, soit le bombardier. Mais vraiment, mettre la drill en premier avec le bombardier derrière, c'est vraiment le move qu'on sert avec ce deck et un très bon move que je vous conseille pour open la game. Ok, du coup là on va juste aller poison de bourreau. Honnêtement, je connaissais son deck, je savais qu'il jouait ballon, donc je prends pas trop de risques à poison de bourreau. Et en même temps, ça me permet de cycler un peu mon poison, vu que avec ce deck, vous pouvez avoir des mains, des rotations compliquées. Car vous pouvez avoir par exemple vos trois sorts, tornade, bûche et poison, et par exemple la drill ou vos trois sorts et la Tesla. Du coup,
Ça me permet de faire cycler mon poison, de l'enlever de ma main, donc d'alléger mon cycle, de remettre bien mon cycle. Du coup, c'est chill. Je vais cycler directement mon chevalier veau. Par exemple, regardez là, c'est cette main-là. Avec cette main-là, c'est compliqué de jouer. Du coup, je vais devoir aller drill de l'autre côté. Parfait, en plus, il met la Valkyrie au même moment. C'est pour ça, en fait, je cycle mon poison. Quand j'ai de la value, je cycle, hein. Quand j'ai de la value, j'hésite pas à mettre le poison. Surtout quand, bah, par exemple, il n'y a pas de sorcière de la nuit en face ou il n'y a pas de trucs qui peuvent vous punir si vous posez votre poison, par exemple, un cimetière ou quoi. Du coup, là, voilà, j'hésite pas. Dès que je vois un bourreau, je cycle mon poison là-dessus. On va directement mettre le push comme d'habitude, chevalier Evo pour tank la duchesse et la drill un peu sur le côté. Ça c'est vraiment la classique, je vous l'ai dit les gars. Dans toutes les games vous allez me voir faire ça. Chevalier devant plus la drill pour tanker. Enfin le chevalier pour tanker la drill. C'est le move signature du deck, tout le monde fait ça. Du coup ça force quand même pas mal d'élixir. Là on n'a pas besoin de défendre vu qu'on a la tour qui défend. On va juste aller bûche la Valkyrie, ouais tranquillement, mettre les petits squelettes en haut pour aller défendre cette Valkyrie. On va aller mettre, je pense, le bombardier là-dessus. Ouais, bombardier là-dessus, magnifique. Là, il part super agressivement. Du coup, je me dis, ok, vas-y, je repars directement en drill. Le chevalier tank pas, c'est pas grave. Je sais qu'il a mis beaucoup d'élex. Là, je vais juste aller directement tornade en arrière la Valkyrie. Regardez le nombre de dégâts qu'on met. C'est insane. Ça aussi, c'est un move signature. C'est vous mettez la drill devant. Il vous met quelque chose pour défendre. Par exemple, un fantôme, un prince ténébreux, une Valkyrie. Et vous mettez la tornade en arrière. Comme ça, la Valkyrie arrête. Par exemple, juste avant que la drill elle meure, juste avant que la troupe elle mette le dernier coup, juste avant que la Valkyrie elle mette le dernier coup sur la drill, vous mettez la tornade en arrière, ça va faire un effet de surprise. Et vos gobelins vont connecter à la tour. Je vous garantis que très peu de joueurs s'attendent à ça. Du coup, parfaitement, ça a marché là-dessus. On a mis au moins 1000 dégâts sur ça. Du coup, ça nous permet de nous remettre très bien dans la game. Encore une fois, le chevalier qui va tanker pour la drill. Parfaitement fait. Je mets la drill un peu sur le côté là-dessus pour essayer de bait. Voilà, en plus, ça va mettre 2-3 coups. C'est ce qu'on veut avec la drill. Si votre gobelin, si vous prenez 2-3 coups de gobelin, c'est toujours bien. Et là, directement, on part sur le combo chevalier, bombardier, pardon, plus tornade pour aller mettre un coup de boulette. Un peu agressif, mais honnêtement, mettre un coup de bombardier, c'est excellent. Il part directement en zap. Moi, je pars en drill car je savais que derrière, j'avais ma tornade. Du coup, je vais juste aller activer ma tour du roi tranquillement ici. En même temps, la drill qui va mettre un coup de gobelin. Parfaitement fait. Je vais juste aller tranquillement, je pense, aller cycler mon bombardier ici pour défendre. Je bloque au pont, car oui, il voulait repartir en ballon. Il l'a pas fait, du coup, c'est pas très grave. Je vais faire attention à ce bourreau, du coup, je savais qu'il avait les tornades. Du coup, là, maintenant, je peux mettre mon chevalier tranquillement là-dessus. Je pense que je vais juste bûche le mineur pour pas prendre trop cher et repartir directement en drill. Tanké encore une fois par le chevalier, je me répète encore et encore, mais c'est vraiment le move signature du deck. Je pars directement en tornade pour rapprocher les troupes pour mon bombardier Evo qui va tranquillement finir la game. Il y a plusieurs moves signature avec ce deck. Il y a le chevalier Evo qui tank la drill, la tornade en arrière sur les troupes pour que la drill connecte à la tour. Et il y a le bombardier tornade, un combo dévastateur honnêtement. On est parti directement pour la dernière game de cette vidéo contre un pseudo chinois. Il joue un deck géant squelette avec le cimetière, un match-up qui peut être compliqué face au deck cimetière, mais honnêtement ça va. Honnêtement avec le deck drill, avec le deck que je joue, vous pouvez contrer tous les decks du jeu, vous pouvez gagner contre tous les decks du jeu. Du coup je cycle directement mon petit bombardier first play, il va mettre les flèches là-dessus. Je vais cycler ma bûche, voilà, je cycle en même temps mes sorts, c'est ce que je veux, j'ai envie de cycler mes sorts, j'ai pas envie d'avoir une main avec la bûche, la tornade, le poison et la Tesla. Du coup je vais directement aller cycler ma drill là-dessus, sur la tour pour voir un peu ce qu'il a. Ok, parfait. On l'a mis bien à gauche. On a eu un peu de la chance. Comme ça, je vous conseille de la mettre un peu à gauche parce que souvent les adversaires, ils pré-shot vers la droite. En fait, ils pré-shot vers la droite pour essayer que sa troupe, par exemple, là, il m'a mis son chasseur vers la droite. Vers la droite. Comme ça, au cas où, si je mettais ma drill bien sur le côté, vous voyez, bien sur le côté, pas devant, mais sur le côté, son chasseur allait quand même la taper. Et si je la mettais devant, son chasseur allait la taper aussi. Du coup, je l'ai un peu décalé à gauche. Je vous conseille aussi de faire ça. Comme ça, votre drill peut connecter à la tour et c'est des bons dégâts à pas négliger. Je vais directement mettre la tornade en arrière et le bombardier. Je vais être super agressif là-dessus. Magnifique. On va prendre 2 coups de boulette, vous voyez. C'est efficace, c'est efficace. Je vais juste aller mettre le poison ici tranquillement. Le petit chevalier en haut pour défendre ce géant squelette pour pas qu'il s'approche de notre tour. Super défense là-dessus. On va prendre 0 dégâts du cimetière. Est-ce qu'il va devoir défendre son chevalier? Non, il va pas défendre le chevalier. Mais vu que la tour n'a plus de dague, je vais repartir super agressivement avec la drill. Je la mets devant cette fois, il a bien pré-shot. Là, par exemple, je l'aurais mis sur le côté, ça aurait pu être très ennuyant pour lui. Malheureusement, pour moi, il a bien pré-shot, il a pas pré-shot sur le côté. J'aurais peut-être dû changer de positionnement ma drill, justement. Directement, pas besoin de défendre, magnifique. Je pense que je vais juste aller cycler ma bûche ici pour encore une fois, m'enlever mes sorts de ma main.
Ok, je mets la Tesla d'abord. Ok, je mets la Tesla d'abord pour défendre ce pêcheur. Ok, j'aurais peut-être dû cycler la bûche. Je pense que là, je vais cycler, parfait, le bombardier dans le fond. Là, j'essaye vite de, au fait, de recycler un bombardier Evo, car ça peut être fatal pour lui. C'est vraiment compliqué pour lui de défendre, parce que là, en plus, là, il vient de jouer les flèches. Je vais directement partir en drill en même temps de mon push. Je sais que j'ai tranquillement le petit bombardier Evo pour défendre tout le monde. Malheureusement, il va mourir. Mais super défense de ma part encore. Tant que je poisonne les cimetières et que je me fais pas déborder. Regardez, là par exemple, là ça peut être compliqué, hein. Là il y a le chevalier Evo qui tank un max. Je vais devoir rajouter la Tesla. Et là je vais décider de défendre sans le poison. Pourquoi? Parce que je sentais en fait que son cimetière était pas au meilleur timing. Il n'y avait plus grand chose pour le tanker. Parfait, on a pris zéro dégâts là-dessus. Des fois, il faut savoir défendre le cimetière sans le poison. Quand les cimetières sont mal joués, il faut savoir les défendre sans le poison. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai défendu sans le poison pour économiser le poison et défendre avec le moins d'exir possible. Là, je savais qu'il allait pré-shot mon bombardier. Du coup, j'attends qu'il pré-shot. Et là, derrière, peux mettre le combo tornade plus bombardier. On va mettre un coup sur la tour et en même temps, on va clean tout le monde. C'est ça aussi. Ne vous précipitez pas quand vous mettez le bombardier Evo. Quand vous savez que vous avez le bombardier Evo, il le sait aussi. Du coup, forcément, lui, il va pré-shot au cas où, parce que s'il pré-shot pas, c'est trop risqué pour lui. Et justement, vous attendez qu'il pré-shot et vous mettez la tornade en arrière, puis le bombardier sur tout le monde. Je vous jure que c'est dévastateur. Personne ne peut contrer ce combo. Même les meilleurs joueurs du monde ne s'y attendent pas. Du coup, on va juste aller tranquillement poison le cimetière. On va tranquillement sécure la def là-dessus. On va, je pense, repartir en drill, vu que j'ai mon bombardier Evo. On peut repartir en drill. Non, on va sigler le chevalier Evo d'abord. On va sigler notre chevalier. On part en drill là-dessus. Parfait. On me la met un peu sur le côté. Et là, voilà, regardez. Là, par exemple, là, j'ai mon bombardier Evo. Il le sait. Je le sais qu'il le sait. Du coup, il va pré-shot avec le pêcheur. Mais là, du coup, je peux envoyer directement mon bombardier. Même s'il met les flèches en pré-shot, il va quand même mettre un coup de bombardier. C'est vraiment très très fort. Et là, par contre, là, regardez. Là, il y a quand même un super big push. Là, mon élixir, j'ai vraiment pas beaucoup d'élixir. Je me dis là, ça peut être compliqué à défendre. En plus, là, la capa qui vient choper mon bombardier. Et là, regardez, hein. Regardez là mon élixir. Je me dis comment je défends. Tornade en arrière. Malheureusement, le chevalier qui prend pas l'aggro. Je sais pas pourquoi là, le chevalier n'a pas pris l'aggro de la tour. Du coup, on prend super cher là-dessus. Mais heureusement que mon bombardier Evo a fait le taf en défense. Vraiment, cette carte, que ce soit en défense ou en attaque, elle est super forte et super polyvalente. Je repars directement en drill pour mettre un max de pression. Là, je pense que je vais aller tornade en arrière tout le monde. Ouais, il l'a bien pré-shot là, il l'a bien pré-shot, mais au moins ça fait d'élixir. Je vais aller mettre le poison au pont. Je vais aller mettre le poison au pont. Je bloque au pont pour pas que il puisse mettre de cimetière tanké. J'ai pas envie qu'il tank son cimetière comme ça. Euh, En fait, là, j'essaye vite de mettre la pression pour pas qu'il mette de cimetière. Du coup, ça marche. Il met aucun cimetière. Je tornade tout le monde en arrière. Parfait. On a juste à tempo en fait. J'essaye que ça passe le pont, que ça passe pas le pont. Comme ça, ma tour va tranquillement défendre ses cimetières et on va prendre la game là-dessus. Magnifiquement fait. Match-up très compliqué. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, les frérots, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un petit abonnement. On est bientôt à la rémunération. J'espère que les vidéos vous plaisent. J'essaye d'être super régulier. Et c'était Chetchi. À la prochaine. Ciao, ciao.